Qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir dans notre vie? Et qu'est-ce qui la rend, en même temps, encore plus belle? La réponse à ces 2 questions, eh bien, ce sont nos relations. Les relations, elles peuvent nous élever ou nous plomber. Elles peuvent nourrir notre cœur ou l'abîmer. Et puis, parfois, souvent même, au milieu de tout ça, en plus de tout ça, il y a une autre présence, une ombre invisible mais bien réelle. J'ai nommé la culpabilité. Cette culpabilité, je l'ai très souvent ressentie, je la connais très bien. La culpabilité de ne pas être la mère que je voulais être, de ne pas avoir toujours la patience, la disponibilité, la douceur. La culpabilité de ne pas être la partenaire, la compagne, l'épouse idéale, la collègue parfaite, la professionnelle parfaite, l'amie toujours disponible, ou même la culpabilité de ne pas être, de ne pas devenir la femme que j'avais imaginé d'être. Et cette culpabilité-là, je vous assure, elle est sournoise. Elle ne se contente pas de faire mal, de peser, elle isole. Je me suis souvent dit, imaginez que j'étais seule à ressentir ça. Maintenant, je sais que je n'étais pas la seule. Et je sais aussi qu'il existe un autre chemin. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, bienvenue, parce que ce podcast est né pour ça. Bienvenue dans En relation, le podcast qui s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre les schémas relationnels, ce qui se joue dans les relations, toutes les relations. Ici, vous allez détricoter des tas de croyances et j'espère que vous abandonnerez la culpabilité. Alors, venez réécrire vos histoires, abandonner la culpabilité et redevenir acteur de votre vie. Dans ce podcast, nous allons parler donc de toutes les formes de relations. Celles avec les autres, dans le couple, avec les enfants, en famille, au travail, mais aussi la plus intime, celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Ici, je vais aborder des thèmes à travers 2 prismes qui ont littéralement changé ma vie. La communication relationnelle, qui permet d'observer ce qui se joue dans les relations, qui permet de dire les choses clairement et avec respect, et d'écouter sans se perdre. Et puis le prisme de la compréhension de notre physiologie, la compréhension de notre système nerveux, qui explique pourquoi, dans certaines situations, nous réagissons par la colère, le repli ou le blocage. Et puis surtout, comment revenir à un état d'apaisement. Et pour que vous puissiez prendre le temps d'intégrer, En relation sera un podcast bimensuel. Cela veut dire que nous nous retrouverons 2 fois par mois pour un rendez-vous en profondeur, mais aussi pour que vous ayez le temps d'expérimenter, entre chaque épisode, ce que nous aurons vu ensemble. Je suis Anne de Mangin et je suis aujourd'hui formatrice, psychopraticienne et coach de la relation. Si je suis devenue thérapeute, c'est parce que j'ai connu de l'intérieur les relations compliquées et surtout cette culpabilité tenace. J'ai été cette maman qui criait beaucoup. Le matin, je me réveillais avec la meilleure intention du monde. Aujourd'hui, je reste calme. Et puis, il suffisait d'un retard, d'un conflit entre mes enfants, d'un manteau ou des chaussures qu'on ne voulait pas mettre, et la tension montait. Mon ton montait aussi. Et les cris arrivaient. Très vite, je vous assure. Je voyais les visages de mes enfants se fermer, je sentais cette distance se creuser, et le soir, je me retrouvais seule avec ma culpabilité. Une culpabilité qui me répétait: tu es enseignante, tu es une professionnelle de l'éducation, tu devrais savoir gérer ça.
Tu aimes les enfants, tu aimes tes enfants, tu les as voulus plus que tout au monde. Alors pourquoi tu les blesses? Et cette culpabilité-là, je vous assure, elle n'a rien apaisé. Elle m'a enfoncée encore plus. Parce qu'avant d'être thérapeute, j'ai eu une autre vie. J'ai fait des études de biologie. J'ai toujours aimé comprendre le vivant et observer les interactions entre les plantes et nous. Et puis, je suis devenue professeure des écoles pendant 23 ans, par choix. J'ai adoré mon métier, vraiment. J'ai vraiment pensé, et je pense encore, que c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais j'ai été vraiment épuisée. J'ai aussi pas mal bougé dans ma vie. L'expatriation, c'est un peu un fil rouge chez moi. Je suis fille d'expat, sœur d'expat, mère d'expatriés, et j'ai moi-même vécu en Espagne. Quand je dis mère d'expatriés, c'est que j'ai un fils qui a habité Turin et un fils qui s'apprête à partir au Canada. Changer de pays, de langue, de culture, ça m'a appris à m'adapter, mais ça m'a aussi montré à quel point nos repères relationnels sont tellement précieux et tellement fragiles. Et puis dans ma vie, il y a eu un moment vraiment pivot. À l'époque où c'était un peu le chaos à la maison, ça criait tout le temps, j'étais tout le temps énervée. Je préparais ma classe, quand les enfants étaient couchés, c'est-à-dire, vraiment à l'arrache. J'ai rogné sur mes nuits, mon sommeil. J'ai assisté à une conférence à l'école de mes enfants sur la méthode ESPER, qui est aussi appelée la communication relationnelle. En 1 heure, j'ai compris que j'avais entre les mains une clé qui pouvait changer ma façon de communiquer et donc mes relations. Ça faisait un moment que j'avais repris mes études et j'étais à l'époque en plein cursus de psychologie. Mais là, je suis sortie de cette salle avec une phrase en tête. Non seulement je veux plus et je ne peux plus continuer comme ça, mais c'est ça que je veux faire. À partir de là, tout a changé. J'ai entamé le cursus complet en communication relationnelle. Et ça a transformé mes relations, à la maison et même à l'école. Et puis beaucoup plus tard, en plein Covid, j'ai découvert la théorie polyvagale et là, tout a pris un autre sens. C'était tellement complémentaire. Là, on y parlait de ce qui était à l'intérieur de nous. Ce n'était pas juste que je manquais de patience ou de volonté, c'était que mon système nerveux réagissait de manière automatique, que je pouvais aussi, quand même, apprendre à le réguler. Aujourd'hui, je poursuis une certification en somatic experiencing. Je n'ai jamais arrêté les formations, je suis une éternelle étudiante. Et la somatic experiencing, c'est donc une approche corporelle qui aide à libérer les traces laissées par les expériences difficiles. Je suis une passionnée du trauma. Depuis, j'ai amené ces outils dans des lieux très très différents. Dans les écoles, dans les collèges, pour apaiser les tensions entre élèves, entre parents et enfants, entre enseignants, entre enseignants et élèves, en entreprise, pour permettre à des équipes de travailler ensemble sans s'épuiser dans les conflits, et jusqu'à la prison, en milieu carcéral, pour aider des détenus à apprendre à écouter sans se juger et sans juger. À chaque fois, peu importe le contexte, j'observe et j'ai observé la même chose. Les gens veulent bien faire. Nous voulons tous bien faire. Nous voulons tous nous comprendre. Mais la peur, la fatigue et surtout la culpabilité encore viennent parasiter les relations. Alors pourquoi ce podcast? Eh bien, j'ai longtemps cru que pour avoir de bonnes relations, il fallait juste faire plus d'efforts. Et des efforts, croyez-moi, j'en ai fait. En réalité, ce n'est pas seulement une question d'effort.
c'est une question de conscience et d'outils, bien sûr. Je sais à quel point c'est difficile de se réveiller le matin avec la ferme intention d'être la meilleure version de soi-même et de se coucher le soir avec la culpabilité d'avoir encore échoué. Je vous assure, cette culpabilité, elle ne nous pousse pas vers l'avant. Elle nous enferme dans la honte et elle nous fait croire qu'on est les seuls à vivre ça. Alors ce podcast, c'est un espace pour déposer un peu de ce poids, pour comprendre que vos réactions ne sont pas des défauts, mais des mécanismes et des mécanismes qui protègent. C'est pour ça qu'ils sont aussi tenaces. Ce podcast est aussi un espace pour apprendre à poser des limites sans vous sentir coupable. Ce podcast, c'est aussi un espace pour trouver une autre manière de communiquer, même dans les moments de tension. Ce podcast, c'est un espace pour cultiver une relation plus douce avec les autres, mais surtout avec vous-même. Parce que la relation à soi, c'est la base. Quand elle est abîmée, quand on a perdu la relation à soi, toutes les autres relations sont fragiles. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de prendre le temps. 2 épisodes par mois pour avancer ensemble, pas à pas, avec de la profondeur et surtout avec le temps d'expérimenter entre 2 rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez trouver ici? Eh bien, en relation, vous allez trouver des histoires vraies, des histoires vécues par les personnes que j'accompagne. Alors bien sûr, pour préserver l'anonymat, je changerai les prénoms, bien entendu, et je ne mettrai rien afin que personne ne puisse se reconnaître. Des histoires vécues par moi aussi, des histoires vécues avec mon conjoint, avec mes enfants, des exemples concrets donc pour que vous puissiez vous reconnaître. Vous trouverez aussi des outils que j'utilise avec mes clients, des outils qui fonctionnent, des outils que j'utilise encore, moi, au quotidien. Des explications claires pour comprendre vos réactions et celles des autres, parce que sans compréhension, les outils ne marchent pas ou on ne se les approprie pas. Dans En relation, vous trouverez aussi des petits pas simples à mettre en pratique dès la fin de l'épisode. Alors, si ce que je viens de partager résonne avec vous, abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en autour de vous, laissez un avis, donnez-vous la permission d'être parfaitement imparfait. Les relations se construisent jour après jour et je suis heureuse de pouvoir cheminer avec vous. Alors, si vous êtes prêt à redevenir acteur et auteur de votre vie, restez là et dès la prochaine fois, je vais vous parler d'une distinction essentielle. L'amour et la relation sont 2 choses différentes et comprendre ça, ça peut transformer vos liens.